Je vous propose qu'on démarre cette séance, ce webinaire, le premier de l'année. Et aujourd'hui, on a un intervenant très très intéressant. Mais avant de lancer le webinaire officiellement, on va se présenter qui on est. Et voilà, hop là. Est-ce que vous voyez tous le PowerPoint en arrière-plan? Ça, c'est important aussi. Donc normalement, vous devez le voir. Ah bah nickel, super. Merci pour vos réactions, c'est hyper important. N'hésitez pas à réagir, à nous poser toutes vos questions. L'important, c'est qu'il y ait de l'interactivité entre nous. Hop. Allez, on commence cette séance. Donc, ce webinaire spécial Instagram, ce webinaire donc co-organisé avec le Club Cap, Appui Performance. Donc, bienvenue au Club Cap. Juste en quelques mots, on va se présenter, Kim et moi, sur la partie accompagnement projet numérique. Donc, on est tous deux sur de l'accompagnement projet numérique de TPE, PME, ETI, artisan commerce, sur différents sujets. Ça peut être sur des projets de RP, de CRM, de e-commerce et de GED. Et pour ma part, moi, j'accompagne sur une formation qui s'appelle Atout numérique, donc sur différents sujets. Donc, pour cela, il faut juste me contacter et l'accompagnement est complètement financé par le FEDER et la région. Donc, voilà. Ok, nickel. Merci, Kim. Du coup, on va laisser quelques mots à notre intervenant. Ok. Pour se présenter. Ok, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas Milo et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'Instagram. J'ai connu Instagram il y a quelques années. En fait, à l'origine, je suis entrepreneur. J'ai créé une marque de vêtements pour un marché de niche pour les batteurs. Donc, dans le domaine de la musique, j'ai créé la première marque de vêtements pour musiciens au monde. Et je l'ai fait connaître, en fait, tout simplement grâce aux réseaux sociaux et plus particulièrement grâce à Instagram. Donc voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit peu ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites et voilà, comment j'ai fait en fait pour faire découvrir mon produit via Instagram. Et on pourra faire des parallèles par rapport à votre produit à vous, à votre marque à vous. Donc voilà, et de cette marque de vêtements est née alors une agence de com. Du coup, aujourd'hui, je gère maintenant des réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Snapchat, qu'importe, pour des entreprises, pour des marques, pour des artistes, pour des athlètes, voilà, pour des groupes, pour quiconque. Donc voilà. Je suis en train de voir la barre de chat. Est-ce que tout va bien? C'est tout bon? Vous nous entendez toujours bien? Ok, tout est bon, nickel, super, parfait. On a besoin d'être rassuré, hein, c'est hyper important. Donc ouais, on a la chance aujourd'hui d'avoir Thomas, voilà, qui a une vraie expérience. Et ce qui est encore plus probant chez lui, c'est son expérience terrain. Et c'est le mieux placé finalement pour pouvoir en parler et pouvoir parler aussi aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur notre webinaire. Alors, en quelques mots, la Chambre de commerce et industrie Nord-Isère, vous connaissez peut-être nos métiers ou peut-être pas assez. Donc, juste pour vous rappeler, donc on forme les collaborateurs de demain. Donc, n'hésitez pas, on a toute une batterie de formation, notamment de BTS, une école de gestion de commerce, pour former les futurs collaborateurs de demain sur des métiers du service, du commerce et bien d'autres, et du digital aussi, puisqu'on forme aussi sur le digital. Et n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour des formations aussi, pour former vos collaborateurs. Donc ça, c'est hyper important. Ce webinaire, il est là pour sensibiliser, mais c'est aussi important de détenir les outils et les moyens pour déployer au quotidien votre stratégie. On accompagne sur tout ce qui est création, reprise et transmission. Donc, on a une forte expertise sur les sujets, aussi bien entreprise que commerce. Kim et moi, on appartient à un service appui aux entreprises. Donc, notre rôle, c'est d'être à l'écoute des entreprises du territoire et de vous apporter des réponses à vos questions ou des solutions. Et on apporte aussi toute une dynamique autour du commerce et tourisme. Voilà. Donc, je vous le mets, ça, c'est juste pour un titre d'info. On a une prochaine date prévue le 14 mars en présentiel physique, donc sur Villefontaine, de 18h à 20h, un focus spécial Google Analytics. Donc, retenez bien cette date et on vous enverra de toute manière les éléments par email. Voilà.
Donc, je laisse maintenant la parole à Thomas et Hakim pour poursuivre l'animation de ce webinaire. Bon webinaire. Merci Mohamed. Ok. Alors, hop. On peut quitter ça. Ouais. Ok, donc voilà. Donc, il me reste à peu près une demi-heure pour vous parler d'Instagram. Donc, du coup, je vais essayer d'être. Ça va être court mais intense. Ouais, ça va être court et intense. Et le but, c'est que vous puissiez poser quelques questions à la fin. Donc voilà, sinon, j'ai laissé mes coordonnées maintenant à la fin de la présentation. Donc voilà. Instagram, le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, ce que j'explique, c'est que moi, j'ai créé une marque de vêtements grâce aux réseaux sociaux. En quelque sorte, aujourd'hui, j'arrive à vendre des produits dans le monde entier. Et donc voilà, uniquement grâce aux réseaux sociaux, je suis ce qu'on appelle un pure player. Ça veut dire que mes produits ne sont pas dispo dans des magasins ou quoi que ce soit. Je vends uniquement sur un site internet que j'ai créé. Donc, il y a toute la partie création de site internet, SEO, tout ça, et la partie réseaux sociaux. Donc, il y a une règle très importante c'est une anecdote que je raconte souvent. Quand on parle de réseaux sociaux, on est à 5 personnes de n'importe quelle autre personne de la planète. Ça veut dire qu'on est vraiment connecté aux gens. Et je prenais souvent l'exemple au début, quand j'ai créé ma marque, il y a 5 ans en arrière, j'avais pris une des plus grandes notoriétés de la Terre. J'avais pris Barack Obama et je m'étais dit, tiens, à combien de personnes je suis de Barack Obama à l'époque? Donc, j'étais ami avec un batteur qui accompagnait Johnny Hallyday. Donc, du coup, je m'étais dit, tiens, il y a ce batteur, il y a Johnny Hallyday qui lui-même est ami avec Nicolas Sarkozy, qui lui-même est ami avec Barack Obama. Donc, c'est très imagé, mais j'étais à 4 personnes à l'époque de Barack Obama via les réseaux sociaux. Ça veut dire que je pouvais partager quelque chose et c'était susceptible d'être cascadé et d'être vu par des personnes vraiment très intéressantes pour moi. Et donc voilà, aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je suis à une personne de Barack Obama. Et en fait, tout ça se fait très rapidement par le biais de techniques donc voilà, que je vais essayer de vous expliquer. Mais bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, Instagram, qu'est-ce que c'est? Hop, donc, attendez, voilà. En arrière. Voilà, donc voilà, désolé. Donc, Instagram appartient à Facebook. C'est un réseau social qui permet de partager des photos, des vidéos avec son réseau d'amis, avec des personnes qui nous suivent, mais pas que, parce que sur Instagram, on peut choisir d'avoir soit un compte privé, mais nous, aujourd'hui, on est des entreprises, donc on veut des comptes ouverts qui soient visibles par tout le monde, donc des comptes pro. On peut créer donc un réseau ouvert et nos publications seront visibles par les personnes qui nous suivent et également par les personnes qui suivent les hashtags qu'on va utiliser dans nos publications. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter tout à l'heure, les hashtags. Et c'est également un logiciel de messagerie qui nous permet de gérer un SAV, de répondre aux questions que les personnes peuvent avoir à nous poser en tant qu'entreprise. Donc, c'est un réseau à ne pas négliger parce que c'est le deuxième réseau le plus utilisé après Facebook. Aujourd'hui, tout le monde doit être sur Facebook, c'est même pas discutable. Tout le monde l'utilise. Mais Instagram, c'est quand même, ils viennent de fêter leur 1 milliard d'utilisateurs il y a quelques temps. Et c'est une moyenne d'âge qui est légèrement inférieure à Facebook. Et du coup, les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas sur Instagram se privent des prospects de demain parce que les gens aujourd'hui ont l'habitude de consommer en regardant au préalable sur Instagram. Et si on décide de ne pas l'être aujourd'hui, dans 10 ans peut-être, que si on n'a pas su saisir ce temps maintenant, voilà, ça sera un peu plus compliqué pour nous. Et ça permet également d'élargir son audience, d'avoir une cible un peu plus jeune. Donc voilà, parce que la moyenne d'âge sur Facebook, c'est 30 ans et on est à 18-24 sur Instagram. Facebook recherche justement à rajeunir en fait sa marque et Instagram justement est vraiment dans le move en fait actuellement. Donc 18-24 ans, c'est super pour justement présenter ses produits. Ouais. Et on pourrait même aller encore plus jeune en allant dans Snapchat, mais voilà, c'est une autre stratégie. Donc Instagram est vraiment un réseau qu'il faut aujourd'hui privilégier. Toutes les grosses sociétés vont dessus. Et même les boîtes qui font du B2B, pas seulement les boîtes qui font du B2C. Donc, on a également un taux d'engagement qui est bien plus élevé sur Instagram par rapport à Facebook. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on partage une photo sur Instagram et la même sur Facebook, on aura plus de visibilité sur Insta que sur Facebook. Hop. Le gros avantage également, c'est que l'espérance de vie d'une publication est de 21 heures pour 5 heures sur Facebook. Donc, la publication sera visible même au-delà de 21 heures. Mais elle aura plus de probabilité d'être vue pendant 21 heures. Donc, il faut à tout prix être sur Instagram.
Et c'est même simple aujourd'hui parce qu'on peut publier sur Instagram et automatiquement, ça publie sur Facebook. Donc, il ne faut pas se priver d'utiliser cet outil. Instagram, comment ça fonctionne? Donc, on publie des photos, des stories, je vous expliquerai tout à l'heure, des vidéos. Et on ne peut jamais mettre d'appel à l'action, de call to action en anglais. Le seul appel à l'action qu'on peut utiliser sur Instagram, c'est dans notre biographie. Donc, notre biographie, c'est sur notre page d'accueil Instagram. Et tout en haut, on écrit « Nous sommes la CCI Nord-Isère et nous aidons les entrepreneurs, blablabla ». Et notre call to action, ça va être le lien, par exemple, vers notre site Internet ou vers une page YouTube qu'on veut promouvoir ou, enfin voilà, je ne sais pas. Généralement, c'est notre site Internet. Donc, on a un seul call to action, il faut bien le choisir et l'intégrer dans sa biographie. Ça permet de partager sa culture d'entreprise et d'humaniser sa marque également. Donc ça, c'est important quand on fait du B2B. On s'adresse à une cible de professionnels, mais on peut humaniser notre marque et montrer aussi les coulisses de notre entreprise. Ça peut nous permettre de générer une meilleure image de nous, peut-être pour des futurs collaborateurs ou je ne sais quoi. Donc voilà. Alors, hop. C'est bon. Voilà. Donc, important, Instagram, aujourd'hui, si vous avez un compte ou si vous n'en avez pas encore, il faut à tout prix le passer en compte professionnel. Donc, tout ça, ça se fait très facilement. Dans les paramètres d'Instagram, en haut à droite, vous avez une petite roue crantée et il faudra bien penser à switcher votre compte personnel en compte professionnel. Vous inquiétez pas, je vous donnerai toute cette présentation sera disponible, donc vous pourrez y revenir après. C'est pas forcément la peine de. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de le mettre en compte professionnel? Alors, en compte professionnel, du coup, ça nous donne accès aux statistiques. Donc, on sait combien de personnes on a touché en publiant notre photo. Et ça nous permet également de mettre en avant des publications en décidant de payer Instagram pour booster ces publications. Donc, voilà, hop, mise en avant par Instagram, accès aux statistiques. Et ça nous permet également de créer une boutique. Par exemple, moi, pour ma marque de vêtements, aujourd'hui, quand je poste une photo, j'ai mon t-shirt qui est cliquable sur la photo et les gens sont directement redirigés sur mon site internet où ils peuvent passer ma commande, leur commande. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'un tiers des ventes réalisées sur mon site internet provient des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter. Du coup, on peut mettre des liens derrière des produits en fait. En créant une boutique. Ouais. Et du coup, on peut rendre la photo cliquable par rapport à ça. C'est un autre call to action qu'on peut avoir sur. Voilà. Ensuite, je parle d'un autre lien URL dans les stories. On parlera des stories tout à l'heure, mais ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir rajouter un lien vers son site internet dans les stories. Les stories, c'est des petites vidéos qu'on prend sur Instagram de la vie de tous les jours, de ce qu'on fait, des coulisses de notre entreprise. Et ce lien est accessible à partir de 10 000 abonnés. Je vais vous expliquer un peu plus loin une technique qui vous permettra d'acquérir, je l'espère, rapidement 10 000 abonnés. Donc voilà, définir ses objectifs. On peut se fixer tout type d'objectifs sur Instagram, par exemple, avoir tant d'abonnés par jour, obtenir tant de mentions j'aime par publication, publier tant de publications ou stories par mois. Et donc voilà, le but de ces objectifs, c'est surtout de se mettre une petite pression. Moi, au début, je me disais, tiens, sur ton compte Instagram, il faut que tu publies 3 fois par semaine. Je m'étais fixé cet objectif. On peut très bien publier 9 fois par semaine, 1 fois par semaine. Le plus important, c'est d'être régulier. Les algorithmes sur Instagram aiment la régularité. Et donc, c'est pour ça. Ces objectifs vous permettront de vous challenger et d'avoir une régularité. Je conseille souvent aux entreprises qui démarrent sur Instagram, qui n'ont pas trop l'habitude de publier, de faire 2 posts par semaine. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure comment trouver de l'inspiration. Tout d'abord, je voulais parler des indicateurs clés de performance. Vous avez peut-être déjà un compte Instagram aujourd'hui. Dans ce cas-là, je vous invite à tester un outil qui s'appelle Hype Auditor. Donc, c'est ce qu'il y a dans la petite bulle bleue en bas à gauche. C'est un outil qui permettra d'auditer. Alors, c'est gratuit pour la première audit. Ensuite, ça doit coûter moins d'1 €. Ça vous permet d'auditer votre compte et de savoir d'où vient votre audience. Est-ce que tout le monde vient bien de France? Est-ce que ce n'est pas une audience fake? Est-ce que c'est des vraies personnes? Est-ce que c'est des influenceurs? Quelle est la moyenne d'âge de mon audience? Et quelle est votre qualité d'audience? C'est des statistiques un peu plus poussées par rapport à ce que Instagram vous donnera. Et donc, voilà, il ne faut pas s'en priver. Et toi, ça t'a aidé du coup Ça m'aide à cibler et à
Et à savoir que mon audience vient bien de France, parce que je vais vous expliquer des techniques tout à l'heure pour gagner des fans, mais si vous utilisez mal cette technique, vous gagnerez des faux fans. Et Hype Auditor vous permet, c'est un garde-fou et ça vous dit, voilà, c'est le travail que tu fais est bien. Donc voilà, Hype Auditor. Respectez toujours, mais bon, ça c'est comme dans tout ce que c'est votre papier à lettres, vos cartes de visite, votre logo. Respectez toujours la charte graphique de votre entreprise en utilisant les couleurs avec les bons codes Pantone, les polices, donc voilà, votre charte graphique. Utilisez toujours des images libres de droit quand vous avez des petits montages à faire. Donc là, je vous ai mis 2 sites, Pexels et Unsplash, mais il en existe plein d'autres. La règle des tiers, c'est quand on prend une photo, le sujet doit être sur les 1/3 de la photo. C'est plus esthétique et ça flatte le regard. Et donc voilà, Instagram, c'est vraiment un réseau qui privilégie l'instantanéité. Les personnes vont très très vite, elles défilent dans leur fil d'actu. Si la photo leur plaît pas, hop, elles passent leur chemin et il faut que les photos soient belles. Donc voilà, surtout que les jeunes ont souvent des bons goûts en matière de photos. Ils passent du temps, ils sont exigeants, en fait. Ils sont très exigeants. Donc, en fait, on a une consommation en fait, de visuels, de vidéos, etc. C'est pour ça que Instagram fonctionne bien et YouTube aussi, c'est qu'on aime en fait ce qui est vif, etc. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes regardent plus YouTube que la télévision. Donc, plutôt que de mettre ses ronds de son budget marketing dans la publicité télévisuelle ou même dans la presse, c'est un peu une perte de temps. Il vaut mieux mettre votre argent sur Facebook, sur Instagram, Twitter, tout ça. Vous toucherez beaucoup plus de monde. En ciblant mieux, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, voilà, peu de sociétés investissent dans les réseaux sociaux, vont préférer peut-être payer. Je ne dis pas qu'il faut négliger la presse ni la télé. C'est complémentaire. Mais voilà, les réseaux sociaux, on touche beaucoup plus de monde. Le taux de retour d'un flyer distribué de main à main, c'est 1 pour 1000, je crois. Et les résultats sont bien plus grands sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et je conseille d'utiliser un calendrier marketing pour vous donner de l'inspiration. Donc, il faudra, vous taperez sur Google calendrier marketing 2019. Et les calendriers marketing, c'est des calendriers, en fait, avec toutes les dates marketing de l'année. Et des dates assez fun. Et des dates assez fun, par exemple, la journée mondiale sans Nutella, la journée mondiale sans Facebook. Donc voilà, il y a la journée des câlins. Ouais, la journée des câlins, le premier jour des soldes. Enfin, c'est tout ce qui peut vous aider pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc après, à vous de faire marcher votre imagination et d'essayer de trouver des parallèles entre la journée mondiale du Nutella et votre société qui a peut-être rien à voir avec l'alimentaire. Oui. Et on y arrive. Je travaille pour beaucoup de personnes et à chaque fois, on fait des parallèles un peu fun. Et il faut être fun. Quand on est sur Instagram, on n'est pas là pour se prendre trop au sérieux. D'ailleurs, une règle dit c'est 80% de contenu qu'on offre, c'est des contenus inintéressés et 20% de contenu où vous allez mettre votre produit en avant. Mais pas trop, parce que les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux pour voir des pubs, ils vont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Donc voilà, testez vos publications à différents moments de la journée. Donc voilà, il y a des horaires qui fonctionnent mieux que d'autres. Moi, j'aime bien le matin, à 8h, entre midi et 2, et à partir de 17h. Dès que les gens quittent le bureau, ça fonctionne mieux. Dès que les personnes se lèvent ou prennent le métro, le bus, etc., c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde déjà l'heure où on a reçu des messages et bien sûr, on garde une photo vite fait parce qu'on veut partir dans sa journée en étant… Et plus la semaine se termine, plus on en a marre d'être au bureau, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux. Regardez vos collaborateurs, vous allez voir ce que je veux dire. Donc, ils nous entendent. Donc voilà, optimisez votre calendrier en fonction des résultats. Vous pourrez, grâce à votre compte professionnel, analyser vos vues et comme ça, vous saurez s'il faut mieux publier à midi, à 17h, tout ça. Donc voilà, publier 3 à 4 fois par semaine minimum, c'est une règle. Mais déjà, si vous publiez avec régularité 2 fois par semaine, c'est déjà top. Même une fois, l'important, c'est d'être régulier et de toujours le faire. Et faire de qualité aussi. Voilà. Donc, hop. La publication parfaite. Donc là, on voit un petit peu à quoi ressemble une page d'accueil Instagram. Et donc voilà, là, j'étais allé sur la page de Netflix. Donc, trouver déjà un nom Instagram qui corresponde au nom de votre société, qui ne soit pas trop compliqué à trouver pour que vous soyez bien référencé sur Instagram. Et de préférence, utiliser les mêmes noms pour Instagram, Facebook, Twitter. Donc moi, quand je travaille pour une société,
je réserve tous les noms sur tous les réseaux sociaux qui existent, comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Même sur des réseaux que je ne vais pas forcément utiliser, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour, une personne va utiliser votre nom de marque et vous ne pourrez plus l'utiliser sur le réseau social en question. Donc là, on voit Instagram avec les photos qui ont été postées. On voit les stories, c'est les petits ronds que vous voyez sous afficher la traduction. Donc voilà. Hop. Alors, Kim, à chaque fois que tu touches, ça m'empêche de faire. Désolé. Donc voilà, là on a voilà tout simplement une belle photo, un petit texte. Ne vous étalez pas sur le texte, les gens ne lisent pas réellement le texte. C'est surtout la photo qui compte. Donc mettez une belle photo, un petit texte, et n'hésitez pas dans le texte à mentionner des comptes pour que ces comptes-là soient notifiés. Donc là, par exemple, Apple a mentionné le compte de Diana SHX. Donc Diana recevra une notification dont Apple vous a mentionné. Ça donnera plus de poids à la publication parce que les personnes qui suivent Diana seront susceptibles de voir votre publication. Et également, vous voyez là, il y a un petit hashtag dans le post, Shot on iPhone. Ça veut dire que toutes les personnes qui effectuent des recherches sur Shot on iPhone ou qui vont cliquer sur le hashtag Shot on iPhone seront susceptibles de voir cette publication. Donc voilà, je vais parler des hashtags juste après. Donc, concernant l'algorithme d'Instagram, soyez actifs, mais pas trop. Bon, je ne me fais pas de soucis. On peut se faire bloquer sur Instagram quand on est trop agressif. Généralement, c'est quand on décide d'utiliser des robots pour travailler à notre place. Mais quand on travaille manuellement, on n'a pas trop de chances d'être bloqué. Mais voilà, je voulais le préciser, soyez actifs, mais n'abusez pas non plus. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. L'importance des stories, Instagram privilégiera en ce moment, enfin, il privilégie toujours les stories, donc c'est des choses à mettre en avant. Je vais en discuter de manière plus détaillée plus loin, mais en tout cas, mettez-vous l'algorithme d'Instagram dans votre poche en faisant des stories et soignez vos visuels, toujours des visuels propres, des photos propres, un petit texte, utilisez les codes, mettez des hashtags, des mentions, et Instagram sera content. Hop. Donc, au début, on ne sait pas trop par où commencer. Ce que je peux vous conseiller, et ce que je conseille à la plupart de mes clients, c'est d'aller faire de la veille sur vos concurrents. Allez voir, ou même pas forcément vos concurrents, allez voir les meilleurs dans votre domaine. Moi, quand j'ai créé ma marque, c'est une toute petite marque de vêtements pour musiciens. Et je suis allé voir ce que faisaient. Tous les jours, j'allais voir ce que faisaient Dior, Gucci, Bulgari, Dolce & Gabbana. Et j'essayais de faire comme eux, je me comparais à eux. Et du coup, j'essayais de prendre des photos qui étaient assez sexy, un petit peu ce qu'ils faisaient. J'utilisais les mêmes polices de caractère, j'utilisais un petit peu la même intonation. Et donc, voilà, ça m'a permis de créer mon identité personnelle, mais toujours en regardant ce que faisaient les meilleurs dans ce domaine. Donc, on trouve, faites de la veille sur Instagram, mais faites de la veille également sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je mets même en application aujourd'hui, même pour des personnes avec qui je travaille. Allez toujours voir les meilleurs. C'est une sorte de benchmark, en fait. C'est ça, ouais. Faut comparer, en fait, pour pouvoir se différencier. C'est un peu ça le secret. C'est ça. Donc, voilà. Donc, les hashtags. Qu'est-ce que c'est, les hashtags? Donc, c'est des jazz qu'on utilise dans ces posts. Donc, par exemple, moi, je peux créer un post aujourd'hui en disant « Aujourd'hui, j'étais à la CCI Nord-Isère pour animer un webinaire sur Instagram ». Je pourrais me contenter d'écrire mon texte comme ça, tout simplement. Et je pourrais également dire aujourd'hui j'étais à la hashtag CCI hashtag Nord-Isère pour animer un hashtag webinaire sur hashtag Instagram. En faisant ça, mes hashtags vont être associés à des bibliothèques de hashtags qui répertorient ces mêmes hashtags. Ça veut dire que si j'écris ou si vous tapez sur Instagram hashtag CCI Nord-Isère, vous allez voir toutes les personnes qui ont écrit un post et qui ont décidé de hashtaguer CCI Nord-Isère. Ça peut être une belle opportunité pour vous. Par exemple, vous avez un restaurant, ça peut être sympa de se dire toutes les personnes qui viennent chez nous, on peut les inciter par un moyen quelconque à hashtaguer notre restaurant, hashtag restaurant du parc, et ça veut dire que ça créera une viralité autour de votre marque et toutes les personnes qui cliqueront sur ce hashtag en question seront susceptibles de voir votre publication ou la publication de la personne qui vous a hashtagué. J'ai écouté ce matin un article intéressant sur un
blog de community manager qui disait que de plus en plus de personnes allaient dans des restaurants uniquement pour prendre une photo et la mettre sur Instagram, plus que pour manger le plat en question. Donc, c'est assez hallucinant comme truc. Ou même des gens choisissaient leur lieu de vacances par rapport aux photos qu'ils allaient prendre et mettre sur Instagram, plutôt que de se dire, voilà, on va partir en vacances, ça va être cool. Aujourd'hui, les jeunes vivent pour cette image, en fait. Beaucoup de jeunes vivent par rapport à cette image. On vit dans un monde d'images, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un hashtag qui s'appelle associé à la nourriture, food porn, qui fonctionne bien. C'est ça. Hashtag food porn, vous le mettez sur Insta, vous verrez des belles images, etc. Et souvent, on dit souvent que le food porn, c'est la photo de la nourriture est beaucoup plus belle que quand on le mange. C'est ça. Des fois, c'est pas bon, mais la photo est belle. Donc voilà. Où il y a les hashtags mincir avec plaisir. Hashtag ma vie, hashtag là j'ai mis JO 2018, hashtag vie ma vie de graphiste. Donc voilà. Je vous conseille d'utiliser entre 9 et 12 hashtags et je vais vous expliquer comment trouver des hashtags. Et les hashtags vous donnent un référencement supérieur de 12,6%. Donc ne vous en privez pas, c'est super important. Moi souvent je les mets en commentaire, je les mets pas dans le corps du message, je les mets en commentaire. En commentaire, on peut aller jusqu'à 30 hashtags. Donc, des fois, je mets 30 hashtags et voilà, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Votre nom de marque peut être un hashtag. Hashtag CCI Nord-Isère. En fait, on fait ce qu'on veut avec les hashtags et on ne peut pas déposer un hashtag. Des applications comme… Alors, moi, j'utilisais Hashtagger. C'est une application qui ne marche plus depuis quelques jours, mais d'autres applications existent et c'est des applications qui vous aident à trouver des hashtags. Par exemple, vous allez taper hashtag téléphone portable et ça vous donnera une liste de plein d'hashtags qui sont associés au téléphone portable et que vous pourrez utiliser dans vos publications. Il y a aussi le truc, je pense que tu connais, quand on commence à mettre un hashtag, par exemple, picture, où on peut voir combien de fois la personne a utilisé cette publication. Par exemple, tu vas mettre hashtag picture et tu vas voir 30 000 publications partagées. Donc, tu vois que le hashtag, en fait, est potentiellement bien utilisé. Donc, du coup, ça vaut le coup de l'utiliser parce qu'il est suivi, en fait, le hashtag. Et le Graal, c'est d'utiliser des hashtags. Alors, souvent, on conseille de ne pas utiliser des hashtags trop généralistes, mais d'utiliser des hashtags de niche pour apparaître, parce que quand on fait une recherche par hashtag, Instagram nous proposera les 9 meilleurs résultats et ensuite les plus récents. Nous, notre but, c'est d'apparaître dans ces 9 meilleurs résultats parce que Instagram mettra notre hashtag dans une liste qui nous amènera du coup plus de prospects, plus de fans. C'est vrai. Et ça nous permet d'augmenter considérablement le nombre de vues sur notre publication. Là, je détaille rapidement les 3 types d'hashtags, les primaires, les secondaires et les tertiaires. Donc, les hashtags primaires, ils ont une très forte concurrence. Il faut en mettre quelques-uns dans votre publication. Hashtag photographie, hashtag restaurant, hashtag marathon. Donc, voilà. Les secondaires, ils vont parler de votre niche. Hashtag restaurant chinois, par exemple, ou restaurant thaï. Et ensuite, les hashtags tertiaires. Donc là, ils sont vraiment très spécialisés. Donc, j'ai mis Nikon D3400, Salomon Shoes. Donc, voilà. Là, c'est vraiment des hashtags. Ça peut être le nom de votre entreprise, par exemple. Et donc, voilà. Je vous conseille de répartir dans votre liste de 12 hashtags ou de 30. Enfin, vous ferez vos tests vous-même. Des hashtags primaires, secondaires et tertiaires. Donc voilà, on parle aussi de communauté souvent sur Instagram et donc on peut souvent mettre des hashtags Team Chocolat. Et vous êtes plutôt Team Chocolat ou Team Riz? Donc voilà, des fois, et voilà, ça peut mettre en avant nos publications. Voilà, les gens aiment faire partie d'une team. Vous connaissez probablement la pyramide de Maslow où on parle souvent du besoin d'appartenance et souvent les personnes aiment utiliser ces teams pour faire partie de groupes et donc voilà. N'hésitez pas également à hashtaguer les lieux dans lesquels votre business se trouve. Hashtag Villeurbanne, hashtag Bourgoin-Jallieu, hashtag Tours, hashtag 3. Et ça permet également de mettre votre publication en avant par rapport aux gens qui vont faire des recherches sur ce hashtag. Et les événements et les jours de fête peuvent être des hashtags. Donc là, on a créé Folie Web 2019, Noël 2019. Donc voilà. Donc, les stories, c'est la grande mode et Instagram les met vraiment en avant. Tous les jeunes les utilisent, nous moins. Donc voilà, il faut qu'on apprenne à vivre avec et à en créer plus parce que ça ramène vraiment du monde utilisé aujourd'hui par 400 millions de personnes et l'algorithme les privilégie vraiment. Un tiers des stories les plus vues sont publiées par des entreprises, donc il ne faut vraiment pas s'en priver et c'est surtout très, très engageant. Ça peut vous permettre de mettre en avant les coulisses de votre entreprise, ce qui se passe derrière,
Et voilà, une story dure 24 heures, donc il ne faut pas s'embêter à réfléchir pendant 107 ans à ce qu'on va faire. On peut faire quelque chose de sympa, hop, une petite story, tac, on est prêt, avec qui poser des questions, on prépare le webinaire et hop, etc. voilà, ouais. On peut également mettre des petits autocollants. Des émoticônes, ouais. Avec un sondage, est-ce que la formation vous plaît, oui ou non? On peut on peut toucher à la photo, etc. pour donner une note. Ouais, on peut donner des notes. Ça fait très jeunes, mais voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent et c'est très engageant et ça permet surtout d'humaniser votre marque. Une story dure 24 heures, donc voilà, il faut en faire plein et puis elles sont vues pendant 24 heures. Ensuite, elles disparaissent automatiquement, donc c'est pas très compromettant. On peut décider de garder des stories en créant des highlights. Là, vous voyez sur mon petit logo, il y a un petit plus et on peut créer ici on peut créer des catalogues de stories en les glissant dedans et les stories resteront donc toujours en avant. Hop, donc voilà, là je détaille un petit peu une story, comment ça fonctionne. Donc, paramètres des stories, en haut à droite c'est retour en arrière, album photo. On peut décider de ne pas filmer, mais de mettre une photo en avant, de lui rajouter des petits stickers, des petits autocollants, un petit compte à rebours, par exemple, si vous lancez un produit dans une semaine. On peut mettre en place un compte à rebours. Beaucoup de marques utilisent ça. Pour les soldes, notamment. Pour les soldes, pour le lancement d'un produit, pour tout ça. Et je parlais tout à l'heure à Kim d'une petite application qui s'appelle Mojo, M-O-J-O, qui vous permettra de créer des petites stories sexy à partir de photos, tout simplement, et de manière très, très rapide. Et très pro, en fait. Ouais, c'est très pro, c'est vraiment très sympa. Intégré aux stories sur Instagram, vous avez Boomerang, Super Zoom, la vidéo inversée. C'est des petits effets qu'Instagram met à votre disposition pour rendre votre story un peu plus sympa. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, faites des tests. Elle reste 24 heures, donc voilà. Les lives, c'est une fonctionnalité qui n'est pas très vieille et qui vous permet de filmer un événement pendant 1 heure. Donc ça peut être un concert, ça peut être une réception, ça peut être un match, une formation. Et du coup, ça permet de mettre en avant un événement pendant 1 heure. Parce que sinon, sur Instagram, on est bloqué à 60 secondes par vidéo. Ouais, c'est un peu court. Ouais, c'est un peu court. Sauf nouvelle fonctionnalité, on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle IGTV. L'avantage des directs, c'est que ça notifie vos amis, les personnes qui vous suivent en disant CCI Nord-Isère est en train de faire un live. Donc voilà, ça peut vous ramener du monde rapidement. Donc voilà, étendre vos portées. Je vais vous parler d'une technique redoutable tout à l'heure, mais sinon, il y a la création de concours et qui marche très très bien sur Instagram. Les sondages qui marchent très très bien également dans les stories, vous testerez. L'option Swipe Up, c'est une option qu'on peut activer quand on a plus de 10 000 abonnés. C'est une option qui nous permet de rajouter un appel à l'action, un call to action dans une story en déroulant la photo vers le haut. Et ça, c'est disponible uniquement quand on dépasse les 10 000 abonnés. Ça donne envie. Ouais, bon, mais je vais vous expliquer une technique qui vous permettrait de les atteindre en peut-être 1 an et demi, 2 ans si vous arrivez, si vous êtes régulier. Donc là, je mets en place, je ne vais pas les détailler maintenant, mais c'est un conseil, c'est les étapes préliminaires à un concours. Si vous voulez organiser un concours, c'est souvent très bien pour gagner des fans rapidement, les concours. J'avais fait une publication une fois, c'était pas sur Instagram, c'était sur Facebook. J'avais mis le dernier qui commente gagne. Et du coup, mon post avait été commenté des centaines de fois et plus un post est commenté, plus l'algorithme en fait se dit tiens, ce post est intéressant, je vais le mettre en avant. Ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, c'est que quand vous avez 1000 abonnés, quand vous allez créer un post, le réseau ne va pas le montrer à 1000 personnes. Il va le montrer à un certain pourcentage de personnes. On ne connaît pas vraiment les chiffres, peut-être 6%. Et si les personnes réagissent, le réseau va se dire tiens, ce post est bien, je vais le montrer à plus de personnes. Mais si les gens ne commentent pas, réagissent pas, like pas, le réseau le laissera tomber en désuétude. Et donc voilà. C'est pour ça que c'est important de publier à des bons horaires et toujours susciter l'interaction en posant des questions, en demandant l'avis aux gens. Les gens adorent donner leur avis, surtout sur les réseaux sociaux. Là, je vais vous donner un petit guide pour répondre aux commentaires. Souvent, mes clients ne savent pas si ils se font troller, ils se font insulter, ou on dit on peut mal parler de leurs produits, ou donner un avis négatif sur leur marque, sur leur restaurant. Souvent, on ne sait pas vraiment si on doit ou pas répondre. Donc là, voilà, je vous ai écrit un petit guide.
Par exemple, si quelqu'un donne un commentaire positif sur votre marque, mais que ce commentaire est faux, il faut répondre. Donc voilà. Vous aurez les PDF en fin de formation, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Désolé si je parle vite, c'est qu'on a on a très peu de temps. Et voilà, ouais, il reste un peu moins de 20 minutes. Il faut vraiment que je balaye le réseau. Et en 1 heure, c'est assez compliqué. Inspiration et créativité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du calendrier marketing qui va vous aider à trouver des contenus. Mais souvent, et c'est bien de le faire, c'est de laisser les commandes à ses collaborateurs. Eux, souvent, ont une vision différente. Ils ne vont pas parler de la marque employeur comme vous. Ils vont peut-être être plus jeunes que vous, je ne sais pas, et avoir des idées différentes. Et plutôt que d'avoir une seule personne qui réfléchit à « tiens, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ?» Et bien là, on a plusieurs personnes. Ça peut être une manière également d'objectiver les personnes qui travaillent avec vous. Et notez que souvent, les posts avec des personnes, les posts réels, pas retouchés avec des personnes, marchent mieux que les personnes où on prend en photo un produit, où on se prend la tête à faire quelque chose de sympa. Oui. Donc, enfin voilà. Donc, faites parler vos collaborateurs et ça peut être une bonne chose. Toujours mettre en avant ce que les gens ne voient pas et humaniser sa marque, c'est vraiment une règle sur Instagram. Donc les coulisses, vraiment ce qui se passe derrière, dans les cuisines, dans les bureaux. On met indirectement en fait ces produits en réalité. C'est ça. Donc les influenceurs. Aujourd'hui, sur Instagram, les gens veulent faire comme les influenceurs. Les influenceurs, il y a des gens, c'est leur métier, ils passent leur temps sur Instagram et ils ont plein de fans. Et ils sont contactés par des sociétés. Donc, les sociétés les appellent. Salut, tu as 5 000 abonnés, tu as 10 000 abonnés, 100 000 abonnés. Moi, j'aimerais bien t'offrir un voyage et que tu me fasses un petit retour sur le voyage que je t'ai offert. Les influenceurs vivent de ça. Ils adorent qu'on leur offre des produits. Ça peut être des produits à 2 euros, à 10 euros. Ça peut être des réductions. Ça peut être. Aujourd'hui, Instagram, c'est ça. C'est le royaume de l'image. Et on peut ne pas être d'accord avec ça, mais voilà, Instagram, c'est ça. Et ça fonctionne. Et il faut jouer avec ça. Donc, il faut identifier les influenceurs. Alors, moi, je conseille entre 1000 et 10 000 abonnés. Au-delà, ça vous coûtera très, très cher de les contacter et ils vont être super exigeants. Mais il y a plein de petits influenceurs qui communiquent énormément sur les réseaux sociaux. Des fois, vous pouvez leur payer un repas dans votre resto, vous pouvez leur donner 30% de réduction sur un produit que vous proposez. Et en échange de ça, ils feront un post en disant bah, tiens, aujourd'hui, j'ai testé la formation avec Kim et tout, c'était vraiment top, c'est Seigneur Isère. Je recommande à tout le monde d'aller faire des stages là-bas. Et donc voilà, allez bien voir des influenceurs qui sont dans la même niche que vous. Ouais. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens font les choses, pas pour le plaisir que les choses procurent, mais pour la photo qu'ils vont en tirer et qu'ils vont poster sur Instagram et qui va générer des likes. Certaines personnes ont plus de plaisir à ça que d'aller simplement manger un bon plat dans un restaurant. C'est un petit peu le royaume de l'ego. Un petit peu, oui. Et donc voilà, il faut faire avec. IGTV, c'est une nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui permet, selon moi, de concurrencer YouTube, qui est un concurrent. Moi, je ne l'utilise pas encore, c'est tout nouveau, c'est ça? C'est tout nouveau. Et ça permet en fait de créer une chaîne, comme une chaîne YouTube, où vous mettez en avant des vidéos qui durent plus d'1 minute. Donc, ça peut être des vidéos d'1 heure, où vous pouvez, par exemple, mettre en avant des tutos, des modes d'emploi, des conférences, des formations que vous créez, donc, des vidéos institutionnelles. Et donc, voilà, ça suscite un grand nombre d'interactions. Selon Instagram, d'ici 2 ans, 50% du temps passé à regarder des vidéos seront visionnés sur mobile. Pardon. Et je pense même que réellement, on y est déjà en fait. Parce que, c'est sûr, c'est certain. Donc voilà, soyez présents sur les mobiles. Alors écoutez-moi bien, ça c'est une des règles les plus importantes si vous voulez avoir des fans sur Instagram, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le follow and follow. Ça peut être décrié, je l'entends, mais je vous explique comment ça fonctionne. Donc, il faut aller chercher des comptes sur Instagram qui sont dans la même niche que la vôtre. Vous pouvez aller voir des comptes de concurrents, mais il faut que ce soit des personnes qui suivent des comptes dans la même niche que vous. Et comment on les trouve du coup? Par exemple, si aujourd'hui regarde des produits
voilà, pour les bébés, des produits de périculture. Tu peux aller chercher des comptes de mamans qui décident de mettre en avant leur bébé sur Internet, sur Instagram. Tu peux aller voir des marques pour les bébés. Donc, je connais pas trop. Okaido, c'est ça, non? Tu as des enfants? Je n'ai pas d'enfants, non. Et je connais pas trop les marques pour bébés, mais ou même aller voir des marques de biberons, des marques de couches, des marques. Donc voilà, ça c'est ma cible. Je sais que les personnes qui suivent ces comptes seront intéressés par mon produit parce que moi j'ai créé un produit pour les bébés. D'accord. Okay. Donc généralement on prend des comptes, on essaye de prendre des gros comptes. Donc là j'ai mis entre 20 et 100 000 fans, mais on peut en prendre qui ont moins de fans. On va pas suivre ces comptes. Mais on va aller voir les personnes qui sont abonnées à ces comptes. Si je prends la marque Pampers, tu parlais de Pampers, je rentre dans les abonnés de Pampers et je vais peut-être trouver 100 000 abonnés. Et je vais m'abonner à toutes ces personnes-là. Des personnes qui potentiellement peuvent être attirées par ta marque. Ils sont intéressés par Pampers, ils vont peut-être être intéressés par ma marque de produits pour enfants. Donc voilà, on a la même niche. Donc je vais les suivre en respectant certaines limites. Il ne faut jamais dépasser plus de 5 ou 600 personnes par jour, mais j'en parlerai dans la slide d'après. Et je vais follow, donc je vais m'abonner à ces personnes. Tac, 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 tac. Je m'abonne, on va dire, à 50 personnes par heure. Toutes les heures, je fais ça. Et Instagram, tu ne te rends pas compte, en fait, de ce petit truc? Non, parce que ça fait partie d'Instagram, en fait. D'accord. Okay. Et on s'abonne à des gens, on se désabonne. Donc, à force de vous abonner, il y a un ratio qui va se créer. Et généralement, quand on s'abonne à 500 personnes par jour, on a une centaine de personnes qui nous follow back, qui nous suivent en retour. Ça veut dire que moi, je vais m'abonner à 500 personnes aujourd'hui. Et il y a 100 personnes intéressées par mon produit qui vont se réabonner à mon compte. Donc, j'y gagne 100 abonnés. C'est un bon ratio. Au bout d'un moment, je vais avoir trop d'abonnements par rapport à mon nombre d'abonnés. Et pas des follow qualitatifs, en fait. Bah, si, ils seront qualitatifs. Et les autres que tu vas enlever? Et ils seront qualitatifs, en fait, parce que je vais toujours suivre des personnes qui sont intéressées par mes produits. Mais au bout d'un moment, je vais suivre trop de personnes. D'accord, ok. À ce moment-là, il faudra que je me désabonne de ces mêmes personnes. Donc voilà, donc la règle, c'est de s'abonner à plein de personnes et ensuite de se désabonner de ces mêmes personnes. Le faites pas trop vite parce que ces personnes-là peuvent voir que vous vous êtes abonné, vous êtes désabonné juste derrière et ça peut ne pas être très cool pour ces personnes. Attendez une semaine. C'est des pratiques qui se font sur Instagram. Qui sont connues. Oui. Et c'est connu. Alors, certaines personnes se disent oui, mais c'est un petit peu du spam. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on s'abonne à quelqu'un, si je m'abonne avec le compte de la CCI, la personne recevra en notification CCI Nord-Isère s'est abonné à vous. Donc, la personne se dit cool, la CCI s'abonne à moi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'abonner à moi en retour. J'attends quelques jours et ensuite, je me désabonne. La personne ne recevra pas de notification quand je me suis désabonné, par contre. Il faut aller sur le compte pour s'en apercevoir. C'est ça, mais très peu de personnes le font en réalité. Oui, et ça vous permet très rapidement de gagner un très grand nombre d'abonnés si vous le faites avec sérieux. Et ça peut être considéré comme du spam, mais c'est la règle. Aujourd'hui, quand vous recevez dans votre boîte aux lettres des pubs pour les commerçants de votre ville, tout ça, c'est du spam aussi. Vous n'avez pas demandé à recevoir une pub Lidl ou Leclerc ou quoi que ce soit. Pourtant, vous recevez la pub malgré tout. Quand vous achetez un magazine, il y a des pubs également à l'intérieur. Vous n'avez pas demandé à les recevoir, pourtant elles sont là. Donc voilà, c'est ça. Mais sur Instagram, il n'y a pas le stop pub. C'est le seul moyen que vous avez de toucher du monde. Un jour, tout ça, on ne pourra plus le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, si vous ne le faites pas aujourd'hui, ça sera trop tard pour vous plus tard. Profitez-en maintenant. Et voilà, moi, je le fais sur des comptes et j'arrive à gagner beaucoup d'abonnés par mois. Il y a une deuxième méthode qui s'appelle, alors c'est des termes un peu barbares, c'est la méthode du bûcher. Allez voir des comptes qui sont susceptibles d'être intéressés à vous. Par exemple, les comptes des personnes qui suivent Pampers. Vous vous abonnez à ces comptes. Et en plus de vous abonner, vous allez liker des photos de ces personnes-là. Donc, vous rentrez dans leur profil parce que quasiment tous les profils sont ouverts. Et vous likez quelques photos prises au hasard dans leur fil d'actualité. Donc, ces personnes verront CCI Nord-Isère vous suit. Cool. CCI Nord-Isère a liké cette photo. Ça. Ils s'intéressent à vous et à ce que vous avez fait précédemment et du coup, ça rappelle la nostalgie. Puis même, on peut se dire, ils s'intéressent vraiment à mon contenu en fait. Donc, c'est ça. Donc, du coup, on joue sur l'empathie et ces personnes-là sont beaucoup plus susceptibles de s'abonner à moi en retour. On appelle ça la méthode du bûcher et beaucoup de personnes le pratiquent. Donc, voilà. Les limites. Donc, si vous avez un compte qui a plus de 6 mois d'existence, vous pouvez vous abonner à 60 comptes par heure.
dans la limite de 1440 comptes par jour. C'est une moyenne. Et si votre compte est tout jeune, si vous allez le créer à l'issue de cette formation, faites-le pas tout de suite. Attendez un petit peu d'avoir créé du contenu. Et au début, quand votre compte a moins de 6 mois d'existence, abonnez-vous à 30 comptes maximum par heure. Bon, manuellement, c'est bien de le faire, ça permet de voir comment les choses fonctionnent. Il existe des outils qui nous permettent d'automatiser tout ça. Donc voilà, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais sachez que ça existe en tout cas. Concernant la publicité, c'est un bon moyen. Moi, c'est un moyen qui m'a vraiment permis de faire découvrir ma marque en y mettant des sommes mais dérisoires, parfois 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et j'arrivais à toucher des milliers de personnes en mettant des sommes, comme 2 euros, c'est dérisoire. Donc, deux façons de promouvoir la publicité. Je vais passer très rapidement là-dessus. C'est le bouton. Donc, c'est directement sur Instagram, tout simplement en cliquant sur le bouton promouvoir. Donc, voilà. Cliquez sur le bouton promouvoir. Vous définissez vos objectifs publicitaires. Je veux toucher que des musiciens qui habitent dans la région iséroise et qui sont âgés entre 15 et 25 ans. Voilà. Et vous fixez votre budget, 10 euros. Et Instagram vous dira, OK, en mettant ce budget-là, tu vas toucher entre tant et tant de personnes. Ça veut dire que je sais combien de monde je vais toucher avant de payer. Et ça, on ne le sait pas quand on paye un magazine pour être visible dedans ou quand on fait imprimer des flyers. Donc, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Donc, l'avantage, c'est que c'est très simple. Et vous avez directement sur le réseau les résultats de votre publicité. Là, pour 30 euros, par exemple, j'ai touché 469 000 personnes. Et il y a 1400 personnes qui sont abonnées à moi à l'issue de cette publicité. Donc, c'est énorme. Et les impressions, du coup, c'est simplement les vues? Les impressions, c'est le nombre de fois où ma publication a été vue, où donc les personnes défilent dans leur fil d'actualité et hop, elles ont vu ma marque. En marketing, on dit qu'il faut 7 fois pour que le cerveau imprime une chose qu'il a vue. Donc, voilà, c'est important de toujours publier, toujours publier. N'ayez pas peur de publier, vous n'allez pas saouler les gens pour la simple et bonne raison qu'on paye justement pour être visible. Donc, des fois, on est timide, on n'ose pas publier. Non, je vais saouler les gens. Non, en fait, on ne vous voit pas. Donc, publiez, publiez, publiez. Et n'hésitez pas à mettre des petits budgets publicitaires. Pas forcément énormément, mais c'est bien de le faire. Tester au début. Tester au début. Les limites, c'est que voilà, on reste très limité. On ne peut pas analyser en profondeur qui on a touché. On ne peut pas recibler avec la deuxième méthode. On peut recibler les personnes qui sont déjà venues sur notre site grâce à l'usage du pixel. Le pixel, c'est un petit code qu'on met sur votre site internet. Ça permet de tracer en fait. Et les personnes en fait qui vont sur votre site internet, c'est une réserve, hop, ok, c'est cool, elles partent, elles vont sur Facebook ou sur Instagram. Et le réseau sait que cette personne aime votre marque parce que grâce au pixel, en fait, c'est une sorte d'espion, c'est ce qu'on appelle, c'est les cookies, mais c'est légal. Le réseau mettra en avant la CCI réserve sur Instagram ou sur Facebook parce qu'on a mis un petit pixel Facebook. On parlera de nos webinaires, etc. Donc voilà, en poussant l'application sur Instagram, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Depuis Facebook, donc là, j'explique rapidement où cliquer pour créer sa publicité. On peut être beaucoup plus précis. On peut vouloir du trafic, vouloir collecter des adresses mail, tout ça. Sur Facebook, on peut le faire. Donc, j'explique comment faire. Donc, sur Facebook, il faut cliquer sur modifier les placements, sélectionner Instagram, tout ça. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Et donc, voilà. Tout est expliqué dans le PDF. Ne vous inquiétez pas, sinon il y a mon numéro de téléphone à la fin ou peut-être la CCI en direct pourra vous renseigner. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et les avantages, c'est que là, on peut collecter des adresses email facilement. On peut choisir des objectifs bien plus détaillés. On peut définir une stratégie d'enchère. Et donc voilà, très sincèrement, je déconseille l'utilisation du Business Manager sur Facebook. Si vous ne maîtrisez pas vraiment les réseaux sociaux, contentez-vous de booster la publication directement sur Instagram. Les résultats seront déjà au rendez-vous. Si dans le futur, vous voulez quelque chose de beaucoup plus poussé, vous pouvez aller sur Facebook. En tout cas, sachez-le. Donc voilà, c'est ce que Donc voilà, c'est les limites du boost depuis Facebook. C'est que c'est un peu plus compliqué à utiliser. Donc, je vous ai créé une petite checklist. Donc, réservez un nom d'utilisateur le plus proche possible de votre entreprise. Donc, votre entreprise, c'est l'idéal. Si c'est déjà pris, vous pouvez mettre à la fin officiel. Enfin, voilà, il y a toujours des astuces. Des petites astuces. Réservez-le sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.
YouTube, réserver le nom de domaine si ce n'est pas fait. Du coup, est-ce que tu conseillerais d'aller sur tous les réseaux sociaux ou pour une marque? Déjà, de réserver son nom de domaine, oui, sur tous les réseaux, ça c'est clair et net, parce que quelqu'un d'autre peut le faire à notre place. Et alors après, je conseille d'avoir une page sur chaque réseau. Ce n'est pas nécessaire de communiquer sur tous les réseaux. Mais des fois, voilà, on peut dire, tiens, moi je fais du B2B, c'est pas important pour moi d'être sur Instagram, mes clients, c'est que des chefs d'entreprise, mais des fois, ça nous permet d'humaniser notre marque. Et je discutais il y a quelques jours avec une personne qui travaille dans le recyclage et leurs clients, ce n'est pas des particuliers, c'est une grosse société. Mais ils mettent en avant des aspects environnementaux, ils ont un mantra qui met en avant le fait qu'ils font ça pour l'environnement. Donc tout ça, c'est très sympa, c'est sexy, c'est sympa à mettre en avant. Mais plus que des discours, le fait d'avoir un compte Instagram dans lequel on met souvent en avant des photos de nature avec des jolis slogans sur l'environnement, ça peut aussi nous faire dire, voilà, nous, on est axé B2B, mais on a un compte Instagram où on promeut des valeurs pour l'environnement, voilà, parce que ça nous tient à cœur. C'est pas que le business. C'est pas que le business. Et du coup, ça donne ça humanise encore plus votre société. On est obligé d'y venir. De toute façon, aujourd'hui, les hommes politiques sont sur les réseaux. Les groupes pharmaceutiques sont sur les réseaux. Enfin, aujourd'hui, tout le monde y est. Donc, tout le monde, il faut y être. Voilà. Sélectionner un profil professionnel, donc ça, c'est une règle pour avoir accès aux statistiques, pour tout ça. Je vous ai expliqué comment faire tout à l'heure, c'est dans les paramètres. Il suffit juste de convertir en compte professionnel et ça va automatiquement relier votre compte Instagram à votre page Facebook. Si votre page Facebook professionnelle n'a pas déjà été créée, Instagram vous proposera d'en créer une automatiquement en commençant par Instagram. Ne modifiez dans la mesure du possible jamais votre image de profil. Elle doit représenter votre marque, votre logo. Je conseille jamais la changer. Par contre, vous pouvez, pas sur Instagram parce qu'il n'y a pas de photo de couverture, mais sur les autres réseaux, vous pouvez changer de photo de couverture en fonction des événements qu'il va y avoir, en fonction de l'arrivée du printemps, en fonction des folies web. La photo de couverture, on peut la changer, mais la photo de profil, ne la changez jamais. C'est ce qui fait que les gens vous reconnaissent immédiatement dans un fil d'actualité qui déjà est bien rempli. C'est vrai. La biographie, il faut qu'elle soit très très bien remplie. En quelques lignes, dites ce que vous faites et mettez un call to action. Allez voir ce que font les principaux acteurs dans votre domaine pour vous inspirer si besoin. Donc voilà, hop. Les hashtags, je conseille d'en utiliser entre 10 et 12. Donc voilà, je vous expliquais comment les trouver tout à l'heure. N'hésitez pas à aller chercher des applications qui vont vous aider à en trouver. Alors, il y a des applications qui sont différentes en fonction de si on est sur iPhone ou sur Android. Moi, j'utilisais Hashtagger, je ne sais pas, elle ne fonctionne plus depuis quelques jours, mais il en existe plein d'autres. Intégrez toujours un hashtag qui correspond à votre business. Par exemple, si la CCI, tu crées des posts, toujours mettre le hashtag CCI dans tes posts, toujours. Enfin, CCI leur réserve, parce que vous êtes plusieurs CCI. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, faites des tests. Je vous conseille Hype Auditeur pour voir si votre stratégie est efficace, si les personnes que vous suivez sont vraiment des vrais followers, s'ils sont vraiment en France, s'ils sont vraiment dans l'Isère, s'ils sont vraiment intéressés par ce que vous vendez. Et peut-être que vous allez suivre des mauvaises personnes et du coup, vous allez voir que tous vos followers sont au Sri Lanka et du coup, ça peut vous desservir. N'achetez jamais, au grand jamais, d'abonnés, s'il vous plaît. En achetant des abonnés, vous allez avoir, c'est clair, beaucoup d'abonnés d'un coup, mais Instagram peut le voir et peut fermer votre compte sans vous prévenir. Et surtout, si vous avez beaucoup d'abonnés, mais qui ne sont pas forcément intéressés par vos produits, vous allez publier quelque chose, personne ne va interagir et le réseau se dira, tiens, ce post, en fait, il est nul. Et du coup, le réseau fera voir le post à personne. Donc, c'est très con d'avoir 100 000 abonnés et d'avoir des posts avec 3 likes. Et là, on voit tout de suite que vous êtes un escroc et ça peut dégager une mauvaise image de vous. Donc voilà, il vaut mieux avoir peu d'abonnés, mais d'avoir des jolis posts bien faits avec des belles photos, des beaux textes et des personnes qui interagissent, des vraies personnes. Donc voilà.
faites des concours, donc à vous de faire marcher votre imagination. J'avais créé un post il y a un an pour la Saint-Valentin en disant, j'étais un petit peu sorti des sentiers battus, je m'étais dit, je ne vais pas dire aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, le post avec le plus de likes gagne. J'avais dit, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on va tous se dire qu'on aime, qu'on s'aime. Le post avec le moins de commentaires, avec le moins de likes gagne. Donc du coup, tout le monde commentait parce que tout le monde voulait un cadeau. Et tout le monde allait liker les commentaires des autres. Il fallait avoir le moins de likes possible sur son commentaire. Chaque commentaire avait à peu près 400 likes. Et j'ai eu à peu près 6, 700, 800 commentaires. Et le post a buzzé, mais c'était complètement fou. Et c'était juste rigolo, quoi. Et les gens, ça les rendait fous parce qu'ils allaient liker tous les commentaires des autres. Et ils commentaient parce qu'ils voulaient un commentaire vierge sans like. Donc, du coup, voilà, il faut réfléchir et se dire, tiens, il y a une règle qui est importante, c'est il ne faut pas chercher à faire plaisir à votre audience, c'est un peu con, il faut chercher à faire plaisir à l'algorithme avant de faire plaisir à votre audience parce que c'est lui qui va décider de vous laisser passer ou pas. N'oubliez pas de faire la promotion de votre compte sur les autres réseaux sociaux et également sur votre site internet en mettant le petit logo Instagram en bas, nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur vos cartes de visite, sur vos papiers à lettres. La signature de vos mails aussi, ça peut être sympa. Ouais, le petit logo. sur les kakémonos, enfin sur tout ça. Et donc voilà, mesurez vos performances pour voir si ce que vous faites est pertinent ou pas. Donc Instagram est principalement et même consulté quasiment entièrement à 99,99% sur mobile. Donc voilà, pensez que les personnes sont là, elles n'ont qu'une fraction de seconde pour comprendre ce que vous avez fait. Donc voilà. Et donc, soyez très visuel, harmonieux et facile à comprendre. Et je crois que j'ai terminé, normalement. C'est bon. D'accord. Donc, on va répondre à vos questions s'il y en a. Juste pour rappel, la CCI Nord-Isère vous accompagne sur les projets numériques. Donc, on est à votre écoute. On va vous laisser aussi le support, qui est vraiment de qualité. Et n'hésitez pas soit à le contacter si vous avez d'autres projets ou à nous contacter. On a des formations aussi qui peuvent répondre à vos attentes, notamment PME numérique, numérique PME, pardon, et atout numérique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tous les participants. Je vois pas de questions. Touk. Non, aucune question. D'accord. Est-ce que je vois bien? Alors, je retourne dans les questions. Non, j'en vois pas. D'accord. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà. On va conclure sur ça. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.